J'ai une question pour toi et réponds-y honnêtement, même si ça pique un peu. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange d'être très compétente, très sérieuse, très diplômée, très fiable et pourtant pas vraiment choisie? On te respecte, on te consulte, mais quand il faut mettre quelqu'un en avant, ce n'est pas toi. Quand il faut payer à quelqu'un, c'est pas toi. Tu travailles bien, tu réfléchis beaucoup, tu fais attention et malgré tout, ta place reste floue. Tu sais pas exactement où tu es. Si tu te reconnais, écris simplement moi en commentaire, pas pour l'algorithme, pas pour me faire plaisir, mais pour te situer. Et abonne-toi maintenant parce qu'ici, on va dire à voix haute ce que beaucoup de femmes gardent pour elles. Pourquoi beaucoup de femmes restent en silence. Depuis très longtemps, on raconte une histoire aux femmes, une histoire séduisante, une histoire rassurante. On leur dit, tu travailles bien, sois sérieuse, sois compétente, et un jour, quelqu'un finira par te remarquer. Vous reconnaissez le conte de Cendrillon? Mais ce n'est pas vrai. Et surtout, c'est pas nouveau. Dans la littérature française, regarde les femmes, elles sont brillantes, elles sont intelligente. Prenons Madame Bovary, écrite par Gustave Flaubert. Emma est cultivée, elle est sensible, intelligente, mais son intelligence ne lui donne aucun pouvoir réel. Elle ressent beaucoup, elle comprend beaucoup, mais elle n'occupe pas l'espace. Et être brillante ne lui permet pas d'exister pleinement. Si cette idée te dérange, mets juste un point en commentaire, je te verrai. Je vais te donner quelques comparaisons avec l'héritage culturel et l'Europe de l'Est d'où je viens. En France, on admire les femmes élégantes, celles qui ne dérangent pas. Tu vois la mode française aussi. Celles qui savent se tenir. Une femme à robe noire, comme Chanel. Une femme classe, c'est une femme qui ne s'impose pas trop, n'est-ce pas? Dans les cultures d'Europe de l'Est, et moi je suis docteur en histoire, notamment en Russie, donc je porte la culture, on valorise autre chose. La résistance, la capacité à tenir, à encaisser, à faire face sans se plaindre. Chez Anton Tchekhov, les femmes lucides, profondes, mais elles attendent, elles doivent attendre. Elles comprennent la vie sans la saisir vraiment. C'est beaucoup de choses cérébrales qui passent. Chez Fodor Dostoïevski, les femmes fortes sont souvent celles qui soutiennent, pardonnent, portent, encaissent, tout ce que tu veux. On dit, on arrête le cheval et on rentre dans la maison en feu. Très rarement, celles qui prennent la scène. Si tu as grandi avec l'idée que d'être fort, ne pas prendre trop de place, abonne-toi, on en parlera beaucoup. Cette chaîne est littéralement faite pour toi. Mais là, il faut comprendre que dans la vraie vie, c'est pas que les empreintes sociales, littéraires et culturelles qui marchent. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose d'essentiel. Ce n'est ni spirituel, ni idéologique, ni militant, mais quelque chose de très clair. C'est la neurologie et les bases de neurosciences. Le cerveau humain ne détecte pas la valeur réelle. Il détecte des signaux. Et dans les réseaux sociaux, dans le business, ça marche comme ça. Il scanne en permanence la clarté, la cohérence, la sécurité émotionnelle. Et une femme extrêmement compétente, mais qui doute intérieurement, envoie l'inconsciemment un signal de doute. Je ne suis pas sûre, etc. Je ne suis pas à ma place. Et le cerveau de l'autre traduit ça très vite par ce n'est pas urgent, ce n'est pas prioritaire, on verra plus tard. Tu vois le message? Ce n'est pas cruel, c'est automatique, d'accord? Mais le résultat qui est pas favorable pour toi. Les femmes très intelligentes ont souvent trop
d'auto-analyse, trop de recul, trop de nuances. Mais le monde ne récompense pas les nuances, il récompense la présence. Tu sais, j'ai fait beaucoup des erreurs aussi dans ma vie, dans la communication. Et tu n'avais jamais entendu ça formulé aussi clairement. Dis-le en commentaire si on t'a fait des erreurs. Ça me permet de savoir si tu peux aller encore plus loin. Et quand je faisais les erreurs, c'était les erreurs qui venaient de cette auto-analyse profonde. Et les autres qui réfléchissaient moins avaient plus. Le magnétisme ne naît pas quand tu fais plus, d'accord? Il naît quand tu arrêtes de le justifier. Quand tu parles sans demander la permission. Quand tu veux faire ton YouTube, tu le fais. Quand tu ne t'excuses plus d'exister. Quand tu arrêtes d'essayer d'être parfaite et arrête de douter avant de faire quelque chose. Les femmes magnétiques ne sont pas plus bruyantes, elles sont plus habitées. Et si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt à se déplacer, abonne-toi parce que ce qu'on va explorer ensemble ici fait que commencer. J'ai beaucoup de choses à te partager. Tu n'es pas invisible en fait. Tu n'es pas invisible parce que tu n'as rien à dire ou que tu as beaucoup de concurrence. Tu es invisible parce que tu as appris à te retenir. Et cette retenue, ça se déconstruit. Et dis-moi en commentaire ce que cette vidéo révèle en toi. Même une émotion, même le sourire. Quand je parle de marque personnelle, quand je parle de cet magnétisme féminin, il y a beaucoup d'éléments de psychologie et à beaucoup de neurosciences et à beaucoup de charisme qu'on évoque. Et dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai pourquoi les femmes brillantes s'excusent d'exister, même quand elles n'ont rien à se reprocher. Et je te donnerai les clés à appliquer dès la prochaine fois pour que tu puisses les utiliser et changer la qualité de ton approche et de ta vie. À très vite.